Pourquoi certaines personnes bâtissent-elles leur richesse en silence, tandis que d'autres font du bruit et restent pauvres? Cette question m'a hanté pendant des années. Voyez-vous, il existe un étrange paradoxe dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Plus quelqu'un crie fort son succès, moins il a souvent de résultats à montrer. Pendant ce temps, les véritables bâtisseurs, les architectes silencieux de la fortune, font quelque chose de différent. Ils ne cherchent pas la lumière. Ils n'annoncent pas chacune de leurs victoires sur les réseaux sociaux. Au lieu de cela, ils restent concentrés, constants, et empilent brique après brique, jusqu'au jour où ils se retournent et constatent qu'ils ont construit quelque chose d'extraordinaire. Voici une vérité que la plupart ignorent. La vraie richesse n'est pas bruyante. Elle ne se trouve pas dans l'éclat des vêtements de marque, ni dans le rugissement d'un moteur de voiture neuve. Elle n'est pas dans une story Instagram montrant une plage avec une légende vague sur le travail acharné. Non, la vraie richesse est silencieuse. Elle réside dans des habitudes disciplinées, dans des nuits tardives de planification et des matinées précoces consacrées à la lecture. Elle se construit dans le silence par la répétition, la patience et une constance presque ennuyeuse. Mais c'est la partie que personne ne veut entendre, car ce n'est pas glamour, et ça ne devient pas viral. Je veux que vous restiez avec moi, car dans cette vidéo, je vais vous montrer le pouvoir de bâtir votre richesse en silence. Je vais vous présenter les principes et les changements d'état d'esprit qui permettent aux véritables réussites de faire croître leur fortune sans jamais avoir besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Vous apprendrez à canaliser votre énergie vers l'intérieur, loin du besoin d'impressionner et vers les habitudes qui transforment réellement votre vie. Laissez-moi vous poser une question. Avez-vous déjà ressenti la pression de montrer vos succès? Peut-être avez-vous obtenu une promotion ou enfin remboursé une dette et une partie de vous voulait le publier pour que les autres sachent que vous allez bien. C'est naturel. Nous voulons tous être vus. Mais laissez-moi vous dire ceci. Le jour où vous commencez à valoriser l'apparence plus que la substance, vous sortez du bon chemin. Les plus grandes victoires sont celles que personne ne voit venir, car elles sont forgées dans le silence. C'est là que réside le véritable pouvoir. Alors si vous en avez assez du bruit, si vous êtes prêt à arrêter de prouver et à commencer à bâtir, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous, car cette chaîne est faite pour vous aider à croître de l'intérieur vers l'extérieur. Et laissez un commentaire. Avez-vous déjà ressenti l'envie d'exhiber vos progrès, même si cela vous coûtait votre paix ou votre avancée? Soyez honnêtes, nous sommes tous passés par là, mais aujourd'hui, nous changeons. Aujourd'hui, nous parlons du pouvoir de bâtir la richesse en silence. Allons-y. Une des leçons les plus importantes que j'ai apprises sur la richesse ne m'est pas venue d'une banque, ni d'un livre, mais d'une conversation avec un mentor. C'était un homme dont le succès ne se remarquait pas au premier regard. Il ne conduisait pas de voiture voyante, ne portait pas de montre coûteuse et ne parlait pas sans cesse de ses investissements. Mais en coulisses, il avait tranquillement bâti une valeur nette que la plupart des gens ne font qu'imaginer. Et le plus puissant dans tout cela, c'est qu'il l'avait fait sans jamais avoir besoin de le prouver. Il m'a dit un jour, « Jim, la richesse, ce n'est pas ce que les gens voient, c'est ce que tu fais de façon constante quand personne ne regarde. » Au début, cela semblait presque trop simple. Mais avec le temps, j'en ai compris toute la profondeur. La plupart d'entre nous avons été conditionnés à croire que le succès devait être bruyant, que nous devions annoncer chaque étape, afficher chaque victoire et constamment rassurer le monde que nous allons bien. Mais ce type d'état d'esprit naît de l'insécurité, pas de l'abondance. Ceux qui sont réellement en sécurité dans leur croissance n'ont pas besoin d'applaudissements. Ils ne troquent pas leur paix à long terme pour une reconnaissance à court terme. Vous voyez, il y a une énorme différence entre vivre bruyamment et bâtir en silence. Vivre bruyamment est facile. Tout le monde peut poser à côté d'une voiture louée. Tout le monde peut exhiber un nouvel achat. Tout le monde peut créer l'illusion du succès. Mais bâtir en silence, cela demande de la patience, du respect de soi
et la force de retarder la validation pour quelque chose de bien plus grand, parce que la vraie richesse ne concerne pas l'apparence. Elle concerne les options. Elle concerne la liberté de vivre selon vos propres termes, que quelqu'un le remarque ou non. Je me souviens d'une période, au début de ma carrière, où je ressentais la pression de prouver ma valeur. J'avais commencé à gagner un peu d'argent et je pensais devoir le montrer. Alors je dépensais pour des choses inutiles, afin d'impressionner des gens qui, en réalité, ne faisaient même pas attention. Et c'était épuisant. Plus j'essayais de paraître prospère, moins je me sentais réellement prospère. C'est alors que j'ai repris contact avec mon mentor. Il m'a rappelé. Tu n'es pas en train de bâtir une image, tu es en train de bâtir une vie. Ne confonds pas les deux. Cette conversation a tout changé. J'ai cessé de me concentrer sur ce que les gens voyaient et j'ai commencé à me concentrer sur ce que je faisais réellement. J'ai pris mon budget au sérieux. J'ai commencé à épargner davantage, à investir régulièrement et à lire chaque jour. Le travail n'était pas glamour. En fait, la plupart étaient invisibles. Mais petit à petit, les choses ont commencé à bouger. Pas en public, mais en privé. Et c'est alors que j'ai réellement commencé à créer un élan. Il existe une dangereuse idée reçue. Si personne ne voit vos succès, ils ne comptent pas. Mais laissez-moi vous dire une chose. Les habitudes que vous construisez en silence résonneront beaucoup plus fort que n'importe quelle publication ou achat. C'est ce que vous faites quand personne ne vous regarde qui définit qui vous devenez. La richesse n'est pas une performance, c'est une pratique. Et lorsque vous vous engagez à bâtir en silence, vous vous placez dans une position où vos résultats parlent d'eux-mêmes. Rester humble et concentré dans le monde d'aujourd'hui est plus difficile que jamais. Nous vivons à une époque où chaque réussite, chaque pas en avant doit être partagé, aimé et validé par les autres. Les réseaux sociaux ont rendu presque irrésistible la course aux applaudissements, non pas pour qui nous sommes, mais pour ce que nous semblons être. Et voici le problème. Plus vous désirez la validation, plus vous perdez votre concentration. Vous échangez votre vision contre de l'attention, votre paix contre de l'approbation et votre discipline contre des distractions. Ce n'est pas ainsi que l'on bâtit la richesse. Je l'ai vu maintes et maintes fois. Des personnes talentueuses, intelligentes, pleines de potentiel, qui sabotent leur propre progression parce qu'elles sont dépendantes du besoin d'être vues. Elles commencent avec les bonnes intentions, rembourser leurs dettes, créer une entreprise, épargner pour leur avenir. Mais en cours de route, elles se mettent à vivre pour les likes au lieu de bâtir un héritage. Elles commencent à mesurer leur progrès en fonction du nombre de personnes qui remarquent leur travail plutôt qu'en fonction de la distance réelle qui les sépare de leur liberté financière. Et c'est à ce moment-là que la concentration se perd et que la véritable croissance s'arrête. Au début de mon parcours, j'ai dû prendre une décision difficile. Je me suis demandé, veux-je impressionner les gens ou veux-je améliorer ma vie? Car on ne peut pas courir après les deux. L'un exige l'humilité, l'autre demande une performance. Et la performance, ça consomme de l'énergie. Une énergie que vous pourriez mettre dans vos plans, vos habitudes et votre vision. Chaque minute passée à cultiver une image est une minute qui n'est pas investie dans votre avenir. Maintenant, je ne dis pas que vous devez cacher vos réussites par honte. Célébrez-les. Mais faites-le à partir d'une position de force, pas d'insécurité. La différence est subtile mais puissante. Quand vous restez humble, vous n'avez pas besoin que le monde applaudisse à chaque étape. Vous savez où vous allez, et cela suffit. Vous gardez la tête baissée et les yeux levés, concentrés sur le travail, pas sur la réaction. Rester concentré signifie arrêter de regarder autour de soi. Arrêter de comparer son parcours à la vitrine des autres. Vous réalisez que la plupart de ce que vous voyez en ligne est une illusion filtrée. C'est un piège, et y tomber vous coûtera du temps, de l'argent et de l'élan. La véritable concentration est intérieure. C'est se lever avec de la clarté, savoir ce qui compte le plus aujourd'hui et le faire, que quelqu'un le voie ou non. Lorsque vous restez humble et concentré, quelque chose de puissant se produit.
Vous commencez à agir avec intention. Vous cessez de courir après le bruit et commencez à créer de la valeur. Vous n'avez pas besoin de crier vos progrès, car vos résultats parleront d'eux-mêmes avec le temps. Et vous commencez à comprendre que la vraie richesse n'est pas bruyante, car elle n'en a pas besoin. Elle grandit dans des pièces silencieuses, aux petites heures du matin, dans des décisions pour lesquelles personne ne vous applaudit. Alors laissez le monde faire du bruit. Vous, continuez à bâtir en silence. Restez humble. Restez concentré. C'est ainsi que naissent les héritages. La richesse n'apparaît pas soudainement comme un éclair. Elle croît lentement, silencieusement, à travers des routines que la plupart ignorent. Ce n'est pas une question de coup de chance, d'investissement miraculeux ou d'idées d'entreprise flamboyantes. C'est une question de ce que vous faites chaque jour, quand personne ne regarde. C'est pourquoi maîtriser votre routine est l'une des choses les plus puissantes que vous puissiez faire si vous voulez sérieusement bâtir la richesse. Car la richesse, au fond, est le produit de systèmes. Et ces systèmes vivent dans vos habitudes quotidiennes. Vous ne pouvez pas contrôler tous les résultats de la vie, mais vous pouvez contrôler votre routine. Et dans ce contrôle se trouve votre plus grand pouvoir. C'est vous qui décidez si vous allez dépenser de manière impulsive ou suivre vos dépenses. C'est vous qui décidez si la première heure de votre journée sera gaspillée à faire défiler un écran ou investie à apprendre quelque chose de nouveau. C'est vous qui choisissez de planifier votre semaine avec intention ou de la laisser filer au hasard. Et ces petites décisions, répétées chaque jour, sont la fondation de votre avenir. J'ai commencé à bâtir ma richesse, non pas quand j'ai reçu un gros chèque, mais quand j'ai commencé à noter chaque dollar. Chaque soir, je m'asseyais avec un simple carnet, rien de sophistiqué, et j'écrivais ce qui entrait et ce qui sortait. Cette habitude de 5 minutes m'a appris plus sur l'argent que n'importe quel livre de finance, parce qu'elle m'a rendu conscient. Et quand vous êtes conscient, vous prenez le contrôle. Et quand vous prenez le contrôle, vous arrêtez de vous demander où est passé votre argent et vous commencez à lui dire où aller. Il en va de même pour l'apprentissage. J'ai réservé 30 minutes par jour, juste 30 minutes, pour lire ou écouter quelque chose qui enrichirait ma compréhension des affaires, de la finance ou de l'état d'esprit. Pas pour passer le temps, mais pour entraîner mon esprit. Cette habitude seule a transformé ma façon d'aborder la vie. Car quand vous développez votre esprit, vous développez vos possibilités. Puis il y a la planification. Chaque dimanche soir, je prends 1 heure, dans le calme, pour planifier ma semaine. Quelles sont mes priorités? Qu'est-ce qui mérite mon attention? Où va mon argent cette semaine? Vers quoi suis-je en train de construire? Cette heure fixe le ton de tout ce qui suit. C'est un moment de clarté dans un monde bruyant, et cela m'ancre. La plupart des gens ne maîtrisent jamais leur routine parce qu'ils la sous-estiment. Ils pensent que le véritable succès doit être spectaculaire. Mais la vérité, c'est qu'il est caché dans la répétition. Vous n'avez pas besoin de bouleverser toute votre vie en un jour. Vous devez vous engager à poser des actions simples et constantes qui déplacent l'aiguille. Une routine peut sembler ennuyeuse pour beaucoup, mais elle est magique pour ceux qui comprennent son pouvoir. Alors, si vous voulez bâtir la richesse, ne commencez pas par un grand plan. Commencez par votre journée. Gagnez votre matinée. Prenez le contrôle de vos habitudes. Car si vous pouvez maîtriser votre routine, les résultats prendront soin d'eux-mêmes, silencieusement, régulièrement et sans fanfare. Exactement comme la richesse aime croître. Il y a quelque chose de puissant dans le fait de garder ses progrès privés. J'ai rencontré un homme une fois, discret, simple, du genre que vous pourriez croiser sans y prêter attention. Il n'était pas ostentatoire, ne parlait jamais d'argent, ne montrait pas une nouvelle voiture ou des photos de vacances. Mais, un jour à déjeuner, il m'a confié quelque chose qui m'a stupéfié. Au cours de l'année écoulée, il avait épargné plus de 10 000 $, et personne dans sa vie ne le savait. Ni ses amis, ni même la plupart de sa famille. Il avait mis de l'argent de côté chaque semaine, silencieusement, sans annonce, sans célébration, juste un effort constant.
Je lui ai demandé pourquoi il n'en parlait jamais. Il a souri et m'a dit « Parce que je ne le fais pas pour les applaudissements, je le fais pour la liberté. » Cela m'a frappé. Dans un monde où la plupart des gens recherchent la validation sociale, cet homme construisait une véritable valeur nette. Le genre de richesse qui n'a pas besoin de reconnaissance, car elle parle d'elle-même. Nous vivons à une époque où chacun veut être vu. La pression est forte, surtout lorsque l'on commence à progresser, de le montrer aux autres. Vous commencez à épargner et vous ressentez l'envie de le publier. Vous remboursez une carte de crédit et vous rédigez déjà un post. Mais voici le danger. Lorsque vous commencez à chercher l'approbation de vos progrès, vous risquez de faire des applaudissements votre récompense. Et cela peut tuer votre discipline. Épargner et investir devraient être des actes de puissance silencieuse. Ce sont des contrats privés que vous signez avec votre futur. Chaque dollar que vous épargnez n'est pas seulement de l'argent, c'est la preuve que vous avez choisi la discipline plutôt que la distraction. Chaque investissement que vous réalisez n'est pas seulement une décision financière, c'est une déclaration que vous croyez davantage en demain qu'en une reconnaissance immédiate aujourd'hui. Et ces choix, faits discrètement et avec constance, s'additionnent pour créer quelque chose de bien plus précieux que des likes ou des commentaires. Ils créent la tranquillité d'esprit, des options et une liberté à long terme. J'ai connu des gens qui semblaient prospères en apparence. De nouvelles voitures, des vêtements de luxe, des vacances extravagantes. Mais en coulisses, ils croulaient sous les dettes, vivaient de chèque en chèque, stressés et piégés, tout cela pour maintenir une image. Mais j'ai aussi connu d'autres personnes, comme mon ami discret, qui vivaient modestement, épargnaient intentionnellement et construisaient silencieusement. Et un jour, ils posèrent des gestes que personne n'avait vu venir. Acheter une maison comptant, prendre une retraite anticipée, financer sans hésitation les études de leurs enfants. Et tout le monde demandait « Comment ont-ils fait ?» La réponse « En silence. Une décision à la fois. » Construire sa richesse en privé n'a rien à voir avec le secret. Cela a à voir avec l'ancrage. Cela signifie comprendre que le véritable objectif n'est pas d'impressionner qui que ce soit, mais de créer une vie qui n'a pas besoin d'impressionner. Alors, épargnez en silence, investissez avec intention et faites confiance au fait que votre futur vous remerciera. Non pas pour le bruit que vous avez fait, mais pour votre engagement constant quand personne ne regardait. C'est là que commence la véritable richesse. Une des habitudes les plus dangereuses lorsqu'il s'agit de bâtir la richesse est le besoin constant d'impressionner. Cela s'insinue sans que vous ne vous en rendiez compte. Peut-être qu'un collègue arrive avec une nouvelle voiture de luxe ou qu'un ami publie une photo d'un voyage exotique. Et soudain, vous ressentez cette pression silencieuse, cette envie de rattraper, de prouver que vous êtes au même niveau. Mais voici la vérité. La comparaison est le voleur de richesse. Elle vous pousse à prendre des décisions qui procurent une satisfaction immédiate, mais qui coûtent votre liberté à long terme. Je me souviens d'une conversation avec un jeune homme qui venait de commencer à bien gagner sa vie. Il était fier de ses progrès. Mais au lieu de bâtir une base solide, il a pris un bail pour une voiture haut de gamme. Elle était belle, attirait les regards et nourrissait son ego. Mais les mensualités grugeaient sa tranquillité financière. Chaque mois, il était stressé. Chaque mois, il se sentait plus coincé. Il ne construisait rien. Il entretenait une illusion. Et cette illusion lui coûtait sa véritable croissance. En revanche, j'ai un ami qui a fait le choix opposé. Il gagnait autant, peut-être même un peu moins. Mais il a acheté une voiture d'occasion modeste. Elle n'était pas tape à l'œil, mais fiable et payé comptant. Il a pris l'argent qu'il économisait et a commencé à l'investir. Mois après mois, cette petite différence a commencé à s'accumuler. En 2 ans, il avait constitué un fonds d'urgence, investi dans un bien locatif et lancé une petite entreprise en parallèle. Personne ne l'avait remarqué au début, car il n'en parlait pas. Mais un jour, ses résultats parlèrent d'eux-mêmes. Pas dans ce qu'il conduisait, mais dans ce qu'il possédait. Il avait gagné la liberté. Vous voyez,
Le besoin d'impressionner nous pousse souvent à acheter des passifs qui ressemblent à des actifs. Nous pensons montrer le succès. Mais en réalité, nous louons son apparence. Et le prix à payer est bien plus élevé que l'argent. C'est notre paix, notre élan et nos opportunités. Le problème n'est pas que les gens veuillent de belles choses. Le problème, c'est lorsqu'ils les veulent trop tôt et pour de mauvaises raisons. Retarder le besoin d'impressionner est une forme de super-pouvoir. Cela signifie choisir le gain à long terme plutôt que l'applaudissement immédiat. Cela signifie comprendre que votre vie n'a pas besoin d'être une performance. Vos progrès n'ont pas besoin d'un public. Chaque décision discrète et sage que vous prenez, chaque fois que vous choisissez la substance plutôt que le style, est une étape de plus vers la richesse qui compte vraiment. Vous n'avez pas besoin de paraître prospère pour l'être. En réalité, moins vous vous concentrez sur les apparences, plus vous pouvez vous concentrer sur les résultats. Et ce sont ces choix invisibles, ceux que personne ne voit, ceux pour lesquels personne ne vous applaudit, qui vous donnent la véritable liberté. Laissez les autres courir après les projecteurs. Vous, construisez votre avenir en silence, avec intention et sans excuse. Maintenant que vous comprenez les principes de la construction silencieuse de la richesse, il est temps de les mettre en pratique. La théorie sans action n'est que du bruit. Et nous ne sommes pas ici pour faire du bruit, mais pour progresser. Je veux donc vous lancer un défi simple mais puissant. Passez les 7 prochains jours sans aucune vantardise financière. Pas de publication sur vos succès. Pas de fausse modestie. Pas de partage de vos victoires pour obtenir des likes ou de l'approbation. Juste une semaine de progrès discret, intentionnel et en coulisses. Cela peut sembler facile, mais vous serez surpris de voir à quelle fréquence l'envie d'impressionner surgit. Cette petite impulsion de laisser échapper un détail, de faire savoir à quelqu'un que vous vous en sortez bien, d'obtenir cette dose de validation. C'est précisément ce réflexe que nous devons rééduquer. Parce que lorsque vous pouvez résister au besoin d'attention, vous pouvez rediriger toute cette énergie vers la construction de quelque chose de réel. Voici donc à quoi ressemblent les 7 prochains jours. Premièrement, créez un budget discret. Rien de compliqué. Asseyez-vous simplement, examinez honnêtement vos revenus et vos dépenses et notez-les. Demandez-vous, où va mon argent? Où puis-je ajuster? L'objectif n'est pas le jugement, mais la clarté. C'est prendre le contrôle. Ensuite, épargnez 10% de tout ce que vous gagnez cette semaine. Même si ce n'est qu'une petite somme, le fait de vous payer en premier crée une habitude puissante. Cela envoie ce message à votre esprit. Je passe avant le bruit. Mon avenir compte plus que la gratification immédiate. Et la beauté de le faire en silence, c'est que cela construit une confiance intérieure, celle qui n'a pas besoin d'applaudissements. Ensuite, planifiez une action d'investissement. Cela ne veut pas dire acheter des actions ou de l'immobilier demain. Cela peut être aussi simple qu'ouvrir un compte d'épargne ou un compte titre, rechercher des fonds indiciels ou apprendre le fonctionnement des intérêts composés. L'objectif est l'élan, un petit pas qui vous fait passer de la réflexion à l'action. Enfin, je veux que vous notiez vos victoires en privé. Chaque jour, écrivez une chose que vous avez faite en accord avec votre vision financière. Peut-être que vous avez résisté à une dépense impulsive. Peut-être que vous avez appris quelque chose de nouveau. Peut-être que vous avez dit non à une distraction. Quoi que ce soit, capturez-le. Pas pour les autres, mais pour vous. Avec le temps, ces petites victoires deviennent la fondation de votre confiance. À la fin de la semaine, prenez un moment pour réfléchir. Pas à la manière dont les autres vous perçoivent, mais à la manière dont vous vous sentez intérieurement. Êtes-vous plus concentré, plus ancré, plus en contrôle? Voilà la véritable récompense. Pas les likes, pas les commentaires, mais la connaissance intérieure que vous construisez quelque chose de réel. Rappelez-vous, la richesse ne se construit pas dans le bruit. Elle se construit dans ces moments-là, discrets, constants, disciplinés. Alors, prenez ce défi au sérieux. Embrassez le silence et découvrez la force qui naît quand vous n'avez plus besoin d'être vu pour savoir que vous réussissez. Il arrive un moment, dans chaque parcours vers le succès, où vous devez opérer un changement. Pas de stratégie,
mais d'état d'esprit. Ce moment arrive discrètement, souvent quand vous êtes fatigué de jouer un rôle pour les autres. Vous réalisez que poser la question « À quoi est-ce que je ressemble ?» est une question enracinée dans l'insécurité. Elle vous maintient dans la recherche de validation, dépendant de l'approbation, et vous amène à ajuster constamment vos actions selon ce que vous pensez que les autres veulent voir. Mais la vraie question, celle qui change tout, est « Comment est-ce que je grandis ?» C'est cette question qui vous remet aux commandes de votre vie. Le passage de l'apparence à la croissance est subtil, mais puissant. Quand vous cessez d'essayer de paraître prospère et que vous commencez à vous concentrer sur le fait de le devenir réellement, tout change. Vous n'êtes plus influencé par les tendances, ni sous pression par ce que tout le monde fait. Au lieu de cela, vous vous ancrez dans vos propres valeurs, votre propre rythme et votre propre plan. Vous commencez à mesurer vos journées, non pas par l'attention reçue, mais par les progrès réalisés. Et c'est alors que vous commencez à bâtir quelque chose de réel. Mais ne faisons pas semblant. Cette transition n'est pas facile. Un des plus grands obstacles que rencontrent les gens, c'est la peur d'être ignorés. On nous a appris que si nous ne faisons pas de bruit, nous serons oubliés. Que si nous n'annonçons pas notre valeur, personne ne la verra. Alors nous cherchons sans cesse à rester visibles, rappelant constamment au monde que nous avançons, que nous progressons, que nous gagnons. Mais voici la vérité. Le problème n'est pas d'être ignoré, le problème est d'être mal préparé. Et lorsque vous bâtissez en silence, lorsque vous grandissez en coulisses, vous ne faites pas que vous préparer, vous vous positionnez. Vous pouvez aussi craindre d'être sous-estimé. C'est naturel. Personne n'aime se sentir invisible. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Être sous-estimé peut être votre plus grand avantage. Car pendant que les autres dorment sur votre potentiel, vous accumulez silencieusement des victoires, régulièrement. Et un jour, vous apparaîtrez avec des résultats si indéniables que plus personne ne se souviendra vous avoir un jour douté. C'est cela, le pouvoir du progrès cumulé. Il n'a pas besoin d'applaudissements pour grandir. Il se nourrit de discipline, de répétition et de la satisfaction tranquille de savoir que vous êtes resté sur la voie quand personne ne vous regardait. Chaque pas peut sembler petit, chaque journée peut sembler insignifiante. Mais au fil du temps, ces actions discrètes se transforment en changements majeurs. Et les résultats n'apparaissent pas seulement, ils débordent. Vous n'avez pas besoin que le monde remarque chaque étape. Vous avez besoin de continuer à avancer. Vous n'avez pas besoin de reconnaissance pour grandir. Vous avez besoin de direction. Et cette direction devient claire au moment où vous cessez de courir après les applaudissements et commencez à nourrir votre propre élan. Le succès n'est pas une question d'être vu, mais de devenir quelqu'un qui n'a pas besoin d'être vu pour savoir qu'il avance. Alors laissez le monde défiler devant vous. Laissez-les vous ignorer. Laissez-les vous sous-estimer. Mais ne vous ignorez pas vous-même. Ne sous-estimez pas ce que la croissance silencieuse quotidienne peut accomplir. Car au moment où votre état d'esprit passe de prouver à améliorer, vous entrez dans une puissance différente, une puissance durable. Maintenant, c'est à vous. Vous avez entendu le message. Vous avez absorbé les principes. Et j'espère que quelque chose en vous a commencé à changer. Mais la connaissance sans action n'est qu'un moment agréable. Ce qui compte, c'est ce que vous faites ensuite. Voici donc votre appel à l'action. Simple, pratique et puissant. Commencez à vous présenter chaque jour pour votre avenir financier. Pas bruyamment, pas pour l'attention, juste pour vous. Commencez par suivre votre argent. Chaque dollar que vous gagnez, chaque dollar que vous dépensez, notez-le. Vous ne pouvez pas changer ce que vous n'admettez pas. Quand vous suivez vos finances, vous ne faites pas qu'organiser votre argent. Vous envoyez un message à votre cerveau. Cela compte. Mon avenir vaut la peine d'être géré. Ce n'est pas une question de perfection. C'est une question de conscience. Et la conscience est la première étape vers la transformation. Ensuite, révisez vos objectifs chaque jour. Pas une fois par mois. Pas seulement quand vous êtes motivé. Chaque jour. Levez-vous et regardez où vous allez. Rappelez-vous pourquoi cela compte. Épargnez-vous pour la liberté, pour votre famille, pour bâtir quelque chose à transmettre. Revoyez votre vision.
Gardez-la devant vos yeux. Car lorsque votre esprit reste ancré dans vos objectifs, vos décisions commencent automatiquement à les refléter. Et à travers tout cela, protégez votre paix. Ne laissez pas la comparaison s'infiltrer. Ne laissez pas le bruit vous détourner de votre mission. Vous n'avez pas besoin de débattre avec qui que ce soit de votre chemin. Vous n'avez pas besoin de convaincre qui que ce soit que vous êtes sur la bonne voie. Vous avez simplement besoin de rester constant. Protégez votre énergie. Gardez votre concentration. Et rappelez-vous que la véritable richesse ne se mesure pas au volume de votre vie, mais à la paix de votre âme. Alors voici ce que je veux que vous fassiez dans les commentaires. Écrivez une habitude silencieuse liée à la richesse que vous allez adopter dès aujourd'hui. Juste une. Peut-être suivre vos dépenses, peut-être épargner un pourcentage de chaque salaire, peut-être lire 10 pages d'un livre financier chaque matin. Quelle que soit l'habitude, engagez-vous. Et si vous êtes prêt, partagez-la ici. Pas pour impressionner qui que ce soit, mais pour solidifier votre engagement. Il y a une raison pour laquelle nous parlons constamment de silence, parce que c'est dans le silence que se fait le vrai travail. C'est là que vous développez votre discipline. C'est là que vous trouvez votre concentration. C'est là que vous construisez une fondation si solide qu'aucune tempête ne peut l'ébranler. Chaque choix discret que vous faites aujourd'hui devient l'histoire de votre succès demain. Vous n'avez pas besoin de l'approbation du monde pour réussir. Vous avez besoin de votre constance. Et cela commence par de petits pas silencieux répétés chaque jour sans applaudissements. Alors, commencez dès maintenant. Prenez le contrôle de votre argent. Revoyez vos objectifs. Protégez votre paix. Et engagez-vous dans une habitude qui rendra votre futur vous reconnaissant. Ce n'est pas une question de bruit. C'est une question d'héritage. Et l'héritage se construit une décision silencieuse à la fois. Laissez aujourd'hui être le début du vôtre. Travaillez dur en silence. Laissez le succès faire le bruit. Ce n'est pas qu'une citation, c'est une philosophie, une manière de vivre, une rébellion tranquille contre la pression de prouver, de performer et d'être constamment vu. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez-moi vous rappeler que vous faites partie de quelque chose de puissant. Vous faites partie d'un groupe de personnes qui ont décidé que bâtir une vraie richesse compte plus que d'en donner l'apparence. Vous avez choisi la substance plutôt que le spectacle, la profondeur plutôt que l'étalage. Le monde est bruyant. Partout où vous tournez les yeux, quelqu'un exhibe sa vitrine, essayant de prouver sa valeur à travers ses possessions et ses éloges. Mais ce bruit est temporaire. Il finit par disparaître. Les likes s'arrêtent. Le public passe à autre chose. Ce qui demeure, ce qui dure réellement, c'est la force tranquille de celui qui a continué à avancer jour après jour, que quelqu'un le remarque ou non. Et cette personne, ça peut être vous. Vous n'avez pas besoin d'être sous les projecteurs pour construire quelque chose d'extraordinaire. Vous n'avez pas besoin de faire des annonces pour progresser. La seule chose dont vous avez besoin, c'est d'une vision claire, d'un engagement quotidien et du courage de continuer même quand il semble que personne ne regarde, car ils n'ont pas besoin de voir vos progrès. Mais vous devez les ressentir chaque jour. Ressentez-les quand vous vous levez tôt et que vous respectez votre plan. Ressentez-les quand vous choisissez d'épargner plutôt que de dépenser. Ressentez-les quand vous refusez les distractions et restez concentré sur vos objectifs. Voilà votre puissance. Voilà votre avantage. Pendant que d'autres gaspillent leur énergie à vouloir paraître prospères, vous construisez une vie qui n'a pas besoin de justification. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Votre heure arrive. Il viendra un jour où le travail que vous avez accompli en silence éclatera au grand jour. Non pas parce que vous l'aurez forcé, mais parce que les résultats ont leur propre voix. Ils parlent plus fort que n'importe quelle légende, plus fort que n'importe quelle vantardise, plus fort que n'importe quel applaudissement. Quand vous restez engagé, le succès devient impossible à cacher. Mais ne le faites pas pour ce moment. Faites-le pour la personne que vous devenez. Faites-le pour la paix intérieure, pour la liberté, pour le contrôle de votre avenir. Faites-le parce que vous connaissez la différence entre paraître riche et être riche, et que vous avez choisi le chemin qui mène à la véritable liberté. Alors, où que vous soyez dans votre parcours,
que vous commenciez à peine ou que vous soyez déjà avancé, souvenez-vous de ceci. Votre discipline suffit. Votre concentration suffit. Vos victoires silencieuses suffisent. Vous n'avez pas besoin de faire du bruit pour faire la différence. Continuez simplement. Chaque pas discret construit quelque chose de beau, quelque chose de durable, quelque chose de réel. Continuez à travailler. Continuez à grandir. Continuez à croire. Et quand le moment viendra, votre succès parlera si fort que vous n'aurez même pas besoin de dire un mot. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez réellement voir un changement dans vos finances, appliquez ces principes. Parce que Dieu ne veut pas seulement vous bénir, il veut faire de vous une bénédiction. Que Dieu nous donne la sagesse pour comprendre et appliquer ces principes. Abonnez-vous à Littératie financière et activez les notifications pour ne rien manquer. À la prochaine, les milliardaires.